Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette première édition d'Ola. Avec toute l'équipe de Gloria, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette première édition, pour cette nouvelle expérience et pour faire avancer le sport féminin via Twitch. Donc, bienvenue à tous sur Twitch. Si vous n'en avez pas l'habitude, n'hésitez pas. On a un chat pour échanger avec vous. Si vous voulez nous poser des questions, si vous voulez interagir avec nous, c'est tout à fait possible. On va commencer donc du coup avec une présentation. Donc moi c'est Marie-Louise, je suis la fondatrice de Gloria. Je suis journaliste de sport spécialisée en rugby, mais vraiment touche à tout. Et je vais être accompagnée aujourd'hui de deux intervenantes que je vous présenterai tout à l'heure. Le but de Ola, ça va être vraiment de créer du débat, créer de la parole autour de la pratique féminine du sport, qu'elle soit amatrice ou professionnelle. Donc, n'hésitez pas à partager autour de vous et surtout à interagir avec nous. Ça nous fera très plaisir de vraiment pouvoir avoir ce dialogue avec vous et de pas être, seulement entre professionnels. Voilà. On va commencer cette émission avec une première séquence. Cette première séquence, ça va être le débrief des résultats féminins du week-end, de la semaine même. Et je vais vous dire, il y a énormément de résultats à vous partager. On va commencer avec les championnats d'Europe U18 à 7, l'équipe de France qui finit deuxième de cette compétition après un beau parcours. Elle s'incline en finale face à l'Espagne sur le score de 17-31. Félicitations à nos voisines espagnoles, hein, qui progressent dans ce domaine du rugby. On a aussi eu, il y a 2 jours, alors 3 jours plutôt puisqu'on est lundi, la Nation Women's Series. C'est en U20. Ça va être, la compétition, c'est le 6 nations, mais en été. C'est pour prolonger, la compétition des U20 et les Françaises qui en sont à leur deuxième match se sont largement imposées 41-12 face à l'Irlande. Ensuite, on a de la WNBA, hein, ça continue de jouer aux États-Unis avant la trêve pour le All-Star Game avec 2 matchs qui ont eu lieu cette nuit entre les Dallas Wings et les Indiana Fever. Un match qui était très attendu. Ce sont les Fever qui se sont imposés 102-83. Le deuxième match, c'était Atlanta Dream contre les New York Liberty. Et c'est New York qui s'impose de 7 points. 79-72 pour les New-Yorkaises de Marine Johannes. Ensuite, on a eu aussi du championnat d'Europe de basket. L'Euro, c'était aussi pour les U18. Et les Françaises terminent à la troisième place, une très très belle troisième place, avec une belle médaille de bronze. Elles se sont imposées face à la Belgique 72-47. On a eu aussi championnat d'Europe de Bokia. Vous vous souvenez de la Bokia? On l'avait suivi pendant les Jeux paralympiques à Paris avec notre ambassadrice, hein, qui était devenue une icône, Aurélie Aubert, qui est devenue à Zagreb championne d'Europe. Félicitations à elle. Donc, après l'or olympique, elle rapporte l'or en Europe et on verra si elle arrive l'année prochaine, en 2026, à aller chercher le titre mondial. Pourquoi pas? Qui l'arrête maintenant? On a ensuite du triathlon à Hambourg, donc on a eu un doublé français avec, Léonie Pierrot qui a coiffé au poteau, Cassandre Beaugrand pour le sprint final, qui décroche donc l'or, avec en troisième place, Beth Potter, la britannique. Le lendemain, on a également eu la course, le relais mixte où les Français sont arrivés deuxième derrière les Australiens, mais devant la Grande-Bretagne, donc de belles médailles en triathlon pour les Français, les Françaises et on est ravis de ces résultats. Enfin, on a aussi du volley avec la Ligue des Nations qui est une compétition, internationale. Donc l'équipe de France féminine a terminé sa compétition avec une belle victoire contre la Corée en 3-7, 3-7-0. Donc elles se sont mises dans de bonnes dispositions pour déjà se maintenir dans cette ligue, parce qu'il y a plusieurs niveaux, et ensuite pour préparer les mondiaux qui vont avoir lieu, d'ici, 5 semaines exactement. On a ensuite de l'athlétisme avec le meeting de Monaco qui a eu lieu ce week-end. Plusieurs résultats pour les Françaises, malheureusement pas de podium. On a quand même une belle huitième place pour, Amandine Brossard sur le 400 mètres et 3 finisheuses, donc trois Françaises en finale sur le 1000 mètres. Anaïs Bourgoin qui finit huitième, Agathe Guillemot qui finit neuvième et enfin Clara Lieberman qui finit à la 11e place. Et enfin, on va finir avec 2 dernières disciplines. D'abord le water-polo, parce que oui, le water-polo est féminin, vous l'avez vu aussi aux JO en 2024. Les Françaises qui entraient en compétition dans les mondiaux et qui se trouvent dans une poule très compliquée puisqu'elles sont avec les championnes olympiques en titre, à savoir l'Espagne. Elles se sont inclinées dans leur premier match qui était face à la Grande-Bretagne 9-12, donc ça va être très compliqué pour les Françaises. On continue d'y croire et on va suivre la suite de leur phase de poule. Et enfin, le tennis, avec le tournoi d'Hambourg qui a commencé aujourd'hui. C'est un 250 avec Diane Parry, la française, qui s'est imposée en 3-7 face à la croate Tara Wurtz.
7-6, 3-6, 7-5, donc ça a été un match très accroché pour la française qui va donc rejoindre le deuxième tour et enfin, vous l'avez vu, vous l'avez peut-être suivi samedi, la finale de Wimbledon qui a été, très expéditive. Pas de française, mais vraiment une très grande Iga Swiatek qui a disposé de Anasimova, 6-0, 6-0 pour décrocher, son premier titre à Wimbledon. Voilà, c'est un peu toute l'actualité du sport féminin, qu'on a eu toute cette semaine et vous le voyez, hein, cet été est très, très chargé en sport féminin. C'est aussi pour ça qu'on s'est dit qu'Ola, c'était vraiment le moment de ramener le débat sur le sport au féminin. Je vais donc pouvoir passer à une autre séquence et donc rentrer un peu dans le vif du sujet avec vous. Je vais accueillir avec moi pour la causerie, ce moment d'échange, ma première intervenante qui va donc être Marie Fatou Gay. Bonjour Marie Fatou. Salut Marie-Louise, merci pour l'invitation. De rien, hein, on l'a dit, on essaie de s'entourer d'expertes et tu es notre experte en basket, pour cette première édition. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Donc, je m'appelle Marie Fatougueil, j'ai 29 ans, je suis journaliste de sport chez Beansport, spécialisée dans le basket, que j'ai pratiqué et dont je suis assez spécialiste, basket féminin français, basket féminin international et sur la WNBA également. Super et du coup, on va pouvoir, ensemble discuter de la compétition des Bleus puisque je ne l'ai pas mentionné puisque ça fait déjà 2 semaines. Les Bleus ont terminé l'Euro. J'ai parlé de l'Euro U18, avant ça, il y avait eu l'Euro pour les seniors femmes et les Françaises, ils finissent, à une quatrième place. Donc on va un peu rentrer dans le vif du sujet. On va passer un peu sur la phase de poule. On avait eu d'assez bons résultats, sur les 2 derniers matchs notamment, puisqu'on avait eu, contre la Turquie, on s'était imposé de 2 points, hein, 69-71, donc ça a été un début un peu poussif. En revanche, contre la Grèce, on était à 92-59 et face à la Suisse, 111-37, donc on était plutôt, confiantes en arrivant en quart. Oui, il y avait eu ce match, ce premier match contre la Turquie qui était quand même tellement poussif qu'il avait soulevé des questions et des Mmh. doutes, des interrogations. Mais effectivement, on avait la sensation que le groupe et l'équipe de France avaient réglé le tir lors des deux matchs qui ont suivi. Après, ce qui était compliqué, c'est que l'adversaire est resté à un niveau bien plus bas que celui de l'équipe de France. Donc, c'était aussi compliqué de juger vraiment l'équipe de France face à des équipes d'un calibre beaucoup moindre que ce qu'elles allaient rencontrer ensuite en phase finale. C'est vrai qu'en plus, on les quittait sur, une belle finale, aux JO, pardon, au championnat d'Europe, pas du tout. Aux JO face aux Américaines, ouais, c'était assez logiquement incliné, mais vraiment on y a cru jusqu'au bout en soi, donc la logique, n'a pas duré très longtemps, donc on s'attendait pas vraiment à leur match contre la Turquie, en fait. Ça a été un peu, fallait se mouiller un peu la nuque. Ouais, ouais, surtout qu'au final, elles s'en sortent sur une décision arbitrale un peu litigieuse et voilà, il s'en est fallu peu, mais, mais encore une fois, on avait quand même de l'espoir sur l'après parce que elles allaient mieux, elles avaient vraiment éteint la Suisse et la Grèce comme elles le devaient, mais, euh, mais bon, on n'a pas été déçus après. C'est ça, on s'est dit: «Bon OK, début de tournoi, c'est un peu dur de rentrer dans un tournoi, de se réhabituer à ces exigences qui sont quand même pas les mêmes qu'aux JO», hein. Une fois qu'on a été aux JO, en vrai, tout paraît un peu plus, peut-être un peu plus fade, surtout qu'elles n'étaient pas à la maison, hein, maintenant. Donc c'était pas forcément le même engouement derrière elles, et au final, voilà, ça a été un peu compliqué. Elles sortent de poule quand même en tête et elles se retrouvent face à la Lituanie, dont elles disposent en quart, 83-61, donc on se dit: ça continue de rouler. Jusqu'ici, on a toujours le bon train. Arrive la demi et là, bah, qu'est-ce qui s'est passé? On se retrouve face à l'Espagne et on perd d'1 point. En fait, pour moi déjà, ce qui a posé problème, c'est que face à la Lituanie, on a été hyper à droite. Ouais. Donc,
on peut se dire tant mieux sur le coup, mais en fait, derrière, l'adresse qu'on a eue avec la Lituanie, on l'a pas eue contre l'Espagne. Et Mmh. malheureusement, j'ai un peu la sensation que l'équipe était devenue une équipe qui tire à 3 points, qui artille, comme on dit dans le jargon. Mmh. Sauf que c'est pas forcément l'identité de l'équipe de France. Et là, ils l'ont payé cher. J'ai plus les stats en tête, mais vraiment l'adresse contre la Lituanie était folle. Et je pense que, Ouais. consciemment ou inconsciemment, l'équipe de France a voulu surfer sur cette adresse-là pendant la demi. Sauf que quand on n'a pas d'adresse dans un match de basket, il faut chercher d'autres solutions. Et surtout quand on a Ouais. un secteur intérieur aussi puissant que le nôtre, quand on a beaucoup d'armes. Je veux dire, l'équipe de France, elle a une profondeur de banc, elle est, elle est forte, elle est puissante, elle a du talent à tous les postes. Donc, il y avait vraiment moyen de faire d'autres choses et que ce qu'on appelle le run and gun, juste courir, essayer de tirer à 3 points en première intention ou alors après deux, trois passes. Donc voilà, il y avait vraiment d'autres choses à faire et je pense que c'est un petit peu ce qui a pêché, c'est qu'elles ont été surprises par ce manque d'adresse Mmh. et elles ont un peu perdu les moyens. On doit aussi quand même applaudir l'Espagne, qui est aussi une Oui. équipe jeune, talentueuse, qui a de belles années devant elle. Et qui a été au bout au Et final, crédit donc aussi à cette équipe. ouais. Et donc tu penses qu'en fait, on n'a pas su, assez diversifier notre jeu et peut-être, quand on s'est senti en difficulté, revenir à nos fondamentaux et dire: «OK, on a aussi ces armes-là. Le shoot, c'est quand même vraiment pour les terrasser à la fin, mais d'abord travaillons sur le parquet avant de vouloir, alors qu'on n'est pas à droite, donc avant de vouloir, vraiment résoudre le match, à 3 points». Ouais, c'est ça, le manque d'adaptation, en fait. Bon, on l'a pas encore évoqué, mais peut-être que l'absence d'une Gabby Williams, d'une Marine Johannes, d'une leader sur le terrain vraiment établie, telles Mmh. elles le sont, a manqué, puisque, en fait, on sentait presque un mouvement de panique silencieuse chez les filles, c'est-à-dire, bon, là, ça marche pas comme ça marchait le match dernier. Qu'est-ce qu'on fait? Des fois, j'avais l'impression qu'elles se regardaient jouer. Des fois, j'avais l'impression que elles étaient clairement en manque de solution, alors que elles essayaient à moitié d'autres solutions que juste le tir à 3 points. Ouais. Euh, Encore une fois, crédit aussi à la défense de l'Espagne, hein, qui était très étouffante, qui avait bien compris et qui avait bien cerné aussi le jeu de l'équipe de France. Mais peut-être que voilà, ce que Valériane Ayaï peut aussi parfois apporter, c'est-à-dire un peu un coup de poing sur la table et de dire bon les filles là, Ouais. euh, on joue mal, on est en train de passer à côté de notre demi, il y a d'autres choses à faire. Il n'y a pas eu vraiment ce mouvement de révolte, un petit peu sur la fin, mais le mérite et la logique a été respecté au vu des 40 minutes et l'Espagne l'a remporté d'un petit point et après vraiment une fin de match un peu rocambolesque. Ouais, c'est sûr qu'un point, ça fait mal et on se dit que c'était un match accroché malgré tout. On s'est pas fait rouler dessus, c'est juste que voilà, elles ont été bonnes au pressing, elles ont été bonnes dans ce qu'elles devaient faire. Elles avaient préparé leur match, ce qui est très bien et nous, on a peut-être été surprises déjà et ouais, comme tu dis, je pense qu'on on a manqué, peut-être de leaders, qui savent à quel moment on doit hausser le ton, à quel moment on doit tirer tout le monde vers le haut, mais ça s'apprend, ça s'apprend. Mais ouais, on parlera des absentes, un peu plus tard. Du coup, on vous demande dans le chat, hein, est-ce que attendez, on va quand même parler du dernier match avant de revenir à ce sondage. Au final, donc bah, on s'incline, en demi-finale, hein, d'1 point contre les Espagnols qui, je l'ai dit, vont décrocher le titre, donc félicitations à elles et on se retrouve donc à jouer la troisième place contre l'Italie et là, bah, là, il y a pas de sursaut, en fait. Défaite 54-69 contre l'Italie, c'est assez inattendu. Pour le coup, je sais pas si la logique a été respectée, mais je pense qu'en France, personne s'attendait, à ce score-là. Ouais, alors juste pour revenir sur un petit truc, c'est la Belgique qui a été Oui, titrée pardon. face à Oh là l'Espagne. là, oui, c'est L'Espagne a l'Espagne en dominé, mais U18. Ah, pas du elles se tout. sont fait chipper
le titre. Encore les Belges, Hem, décidément, on les voit beaucoup, hein. ouais, après c'est vrai que, on s'attendait vraiment à un sursaut d'orgueil, sur le match pour la troisième place et finalement, ces Italiennes qui n'avaient pas gagné de titre, enfin, qui n'avaient pas décroché de médaille, sur une compétition européenne, depuis, je crois depuis 95, si je dis pas de bêtises, Ouais, mais en tout cas depuis très longtemps. En fait, on sentait qu'elles avaient vraiment les crocs. C'est une mmh, génération assez talentueuse, ces Italiennes, avec en leader une Cecilia Zondalassini, qui a été encore exceptionnelle, qui joue en WNBA, donc qui a l'habitude aussi des grands matchs et des grandes équipes. Mais au-delà de ça, c'est bon, il y avait vraiment le fond de jeu qui n'était toujours pas là pour les Françaises, avec toujours ces moments où on se regarde, beaucoup de tirs à 3 points, beaucoup de déchets. Mais ça, c'est le fond. On peut rater des ouais, matchs, on peut être à côté de ses pompes, à côté de ses baskets sur un match. Il y avait la forme qui était particulièrement décevante et qui était vraiment compliquée à regarder parce que on aurait dit qu'elles n'avaient pas envie. On aurait dit qu'elles ouais. se disaient que de toute façon, euh, le coach avait été raté le match d'avant et que là, finalement, ce match-là, elles avaient moyennement envie de le jouer. Alors, je reste persuadée que c'est pas ce qu'elles ressentaient au fond d'elles, mais en tout cas, c'est ce que Mmh. leur corps dégageait, c'est ce que leur langage corporel dégageait. Et les Italiennes avaient tellement envie et les Françaises semblaient tellement déçues déjà d'avoir perdu cette demi-finale. Peut-être qu'elles se voyaient trop vite championnes. Ou... Mmh. Je sais pas vraiment ce qui s'est passé. On n'est pas dans le vestiaire, on n'est pas dans leur tête. Ouais. Et on analyse, nous, simplement en tant que journalistes de l'extérieur. Et c'est un peu la sensation que j'ai eue. C'était un match qui était dur à regarder en tant que supportrice Ouais. de l'équipe de France de basket. Ouais, parce qu'on les a pas reconnus, en fait. On n'a pas vu, même ce qu'on a vu en début de compétition. C'est même pas là, c'est même pas une question des absentes. C'est que par rapport, heu, même la Turquie, en fait, c'était pas si dur à regarder, j'ai trouvé. Mais par rapport, au match, bon, contre la Lituanie, voilà, qui a été le summum de cette compétition, hein. Tu l'as dit, on était très agiles. On a l'impression que tout nous réussissait, mais dans les attitudes, tu l'as dit vraiment dans le langage corporel, elle dégageait vraiment, beaucoup de sérénité, beaucoup d'assurance et là, contre l'Italie, bah, on a l'impression qu'elles avaient pas envie d'être là dans le sens où, elles étaient tellement déçues, en fait, de pas être au-dessus parce que clairement, elles avaient la capacité d'être au-dessus et quand on regarde le classement, européen actuel, c'est la France qui est en tête, juste on n'a pas le titre donc et ouais, c'est peut-être encore, revenir encore à ce qu'on a dit sur le match d'avant, un manque de leaders qui disent, «OK, bon, bah, c'est la médaille de bronze, mais à un moment donné, c'est une médaille, quoi. On peut pas finir, on peut pas rester sur la déception de perdre d'1 point et là, en plus, perdre d'1 point contre l'Espagne, passer à perdre de 15 points, contre l'Italie, c'est quand même pas le même débat. Là, sur l'Espagne, on se dit: «Bon, bah, voilà, on n'a pas été bonne, on s'est pas adapté». Là, 15 points contre l'Italie, c'est le constat, est un peu plus compliqué à analyser en quelque sorte. Ça y est, je commence à repatouiller. Je Ouais, vais et boire puis un elle coup d'eau du mettra coup aussi parce une que série, hein, ces Françaises. mmh, Euh, Pareil, il faudrait que j'ai le chiffre en tête exact, mais elles mettent fin à une série de peut-être 15-20 ans où on avait toujours au moins une médaille sur le continent. ouais, Donc c'est preuve que c'était largement à notre portée, c'est preuve aussi que, parce qu'on n'a pas tout chamboulé aussi, hein, non, je veux dire, on fait deuxième au JO et un an après, quatrième en Europe. Enfin, peu de choses ont changé pour que on récolte cette quatrième place. Donc c'est bien qu'il y a eu un problème de grinta ouais, et de voilà d'envie. ouais. Et on le disait, il y a pas grand-chose qui a changé, mais du coup, ça va nous permettre de basculer sur notre autre point. Il nous manquait, 2 joueuses. On était assez,
assez déterminante, notamment pendant les JO, hein. Gabby Williams, vraiment, elle a explosé aux yeux de la France au moment des JO, puisque les aficionados de tennis savaient très bien, qui était Gabby Williams et de quoi elle était capable. Et ensuite Marine Johannes, donc 2 joueuses qui sont restées en WNBA. Donc c'est la compétition nord-américaine, hein, le pendant de la NBA qui se joue après la NBA aux États-Unis, hein, donc pour expliquer un peu aux gens. Et donc on a des équipes, exactement pareilles. Et cette année, on a pour la première fois, enfin on en avait au début 8 joueuses françaises, donc c'était inédit. Bon, il y en a une qui s'est fait, cut, elles ne sont plus que 7 à jouer actuellement, sauf que ça pose dilemme avec, les saisons en Europe. Parce que, bah, les calendriers ne sont pas ajustés les uns sur les autres, donc en fait, d si tu me diras si je me trompe, hein, Marie Fatou, on a un nombre de jours où on a le droit d'être absente dans une saison, en tant que rookie notamment, pour la valider. Et du coup, certaines pouvaient prendre le risque de se dire: «Je vais pas être blessée», de rater ces quelques jours pour faire l'Euro et revenir. Certaines ont préféré la jouer, un peu plus soft, c'est le cas notamment de Malonga, qui a préféré rester, avec sa franchise des Seattle Storm. Et d'autres ont simplement décidé de faire l'impasse sur l'Euro pour des raisons qui leur sont propres, hein. Mais du coup, nous, on n'est pas là pour débattre de est-ce que c'était le bon choix, est-ce que c'était pas le bon choix. Nous, on se demande, est-ce que leur absence, bon, après Malanga est jeune, donc on va pas lui prêter plus de poids sur cette équipe de France pour l'instant qu'elle n'en a. Mais est-ce que les absences de Gabby Williams et Marine Johannes en même temps, est-ce que ça a pesé un peu, sur ce collectif français? Pour moi, oui, ça c'est sûr. Après, je préfère préciser tout de suite que, heu, de mon avis, de mon humble avis, on avait quand même largement l'effectif pour aller Mmh, chercher, le titre, l'argent ou le bronze, une médaille et vraiment le titre aussi parce que c'est une équipe qui se connaît, parce que c'est une équipe, talentueuse. On a des joueuses qui ont un niveau d'Euroleague donc vraiment pour moi, il y avait moyen d'aller chercher quelque chose avec cet effectif. Gabby Williams et Marine Johannes, sont pour moi, entre des cerises sur le gâteau et quand même, tout ce qui peut entourer, le gâteau, un joli packaging, le voilà, glaçage, la Marine boîte, le glaçage, exactement. C'est ça que je cherchais, le glaçage. Mais en fait, parce que voilà, c'est des filles à highlights, c'est des filles c'est 2 joueuses hyper spectaculaires. Euh, donc, elles vont forcément faire que vous allez attirer l'œil du public, vous allez, en popularité, vous allez gagner encore sur l'Euro. Et dans le jeu, de toute façon, elles sont hyper décisives. C'est des joueuses qui ont un sang-froid exceptionnel, euh, qui sont capables de vous faire changer aussi un match à elles seules. Donc, bien sûr qu'elles ont manqué, bien sûr que sans elles, on est un petit peu moins forte. Mais il y avait quand même la possibilité de faire quelque chose sans elles et très largement. Oui, parce que le manque, il était pas tant technique, parce que comme tu le dis, il y avait d'autres joueuses. C'était peut-être par l'expérience, parce qu'on l'a dit, du coup, ça a peut-être pêché plus dans la tête et dans la capacité à avoir un sursaut. Bon, en tout cas, dans la demi, c'est clair, hein, 1 point en général, ça se joue à pas grand-chose, mais aussi taper du poing sur la table quand on commence à être dominé par l'Italie, se dire: «Oh, pourquoi elles ont envie, nous on n'a pas envie?» Et ça, Mm. c'est peut-être ça qu'on disait tout à l'heure, des joueuses capables de hausser le ton ou même de montrer l'exemple, juste, dans leur jeu et dans leur sang-froid. Et c'est vrai, tu disais, que Marine, par exemple, c'est une joueuse à highlights et c'est vraiment vrai, hein. C'est depuis le début de la saison, je pense qu'il n'y a pas une journée de WNBA où je ne vois pas un highlight de Marine Johannes qui est surnommée en plus la magicienne, hein, là-bas, donc vraiment elle est suradorée, c'est assez fou. Et ouais, avec son shoot à sur une jambe. Franchement, je vous conseille d'aller regarder ça sur Instagram. Elle shoot sur une jambe, c'est moi j'ai même pas d'équilibre, donc je ne saute même pas si je dois shooter. Je ne shoote pas parce que j'ai pas d'adresse. Elle fait tout, elle est là, tranquille, hop, je shoot. Non mais je vous conseille d'aller voir ça, c'est assez sympa. Et Gabby Williams, du coup, qui va s'illustrer là, dans le All-Star Game la semaine prochaine, qui a été, draftée dans l'équipe de Caitlin Stark, fameuse Caitlin Caitlin Stark. Clark, ouais, voilà, Gabi, Clark.
qui sera avec, Si vous êtes fan de Game of Thrones, avec vous cette aurez cette équipe. référence. Ouais. Mais ouais, non, franchement, c'est, vraiment des joueuses, je dirais impactantes, pour cette équipe de France de basket. Est-ce qu'elles ont manqué? Oui, mais est-ce qu'on ne devrait pas aussi être capable de jouer sans elles? Bah, la réponse, elle est un peu oui aussi, parce que, c'est un effectif en soi, donc 2 joueuses sur un effectif, ça peut jouer, mais ça devrait pas être décisif. Clairement. Et c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on a dit là juste avant, quoi. C'est qu'il y a largement de quoi faire pour s'en sortir sans elle. Et du coup, ouais, on va élargir du coup, hein, tant pis pour cet euro en quelque sorte, ou peut-être qu'on en tirera des apprentissages plutôt, hein, parce que les défaites ne servent pas à rien. On va voir ce que ça va donner sur, la prochaine, confrontation. Ça va leur permettre de grandir, peut-être de travailler d'autres axes et de revenir encore plus forte. Ce qui va nous permettre du coup de rebasculer sur cette WNBA, hein, donc je l'ai dit avec 7 joueuses françaises, donc je vais les énumérer parce que c'est quand même inédit et on est quand même très, très fiers d'avoir réussi à les envoyer aux États-Unis, enfin envoyer. Gabby Williams en l'occurrence a passé une bonne partie de sa vie là-bas, donc on a Gabby Williams qui est au Seattle Storm, avec Dominique Malonga qui a été draftée cette saison et qui est aussi du coup au Seattle Storm, Marine Johannes avec les New York Liberty, Bria Hartley qui est avec les Connecticut Sun, Carla Leite avec les Golden State Valkyries, Janelle Salin avec les Golden State Valkyries, une troisième, Ilana Rupert avec les Golden State Valkyries, et du coup, celle qui a été cutée, c'était Marianne Badian qui avait été initialement draftée avec les Minnesota Lynx, mais du coup, voilà, ce sont, les tristes lois de la draft, hein, tout le monde, beaucoup d'appelés, mais pas toujours élus, jusqu'au bout, mais c'est un bon début de saison là pour, au moins Gabby Williams et Marine Johannes du coup qui a eu l'occasion, et donc oui, Oui, je est-ce que tu peux nous rajouterais parler un peu que... de ce ouais, vas-y continue. Pardon. Non, t'inquiète. Leila Lacroix aussi a été appelée du côté de Oui. Connecticut. Donc, elle rejoint toute cette belle troupe française outre-Atlantique. Mmh. Est-ce que tu peux nous parler du coup de ce All-Star Game pour ceux qui ne le sauraient pas, même si bon, il existe chez les garçons, mais ce qui nous intéresse, c'est les filles, et pour celles qui découvrent du coup, le basket ou la WNBA, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est? Alors, le All-Star Game, c'est assez classique, j'ai envie de dire. En fait, il y a deux capitaines qui sont nommés grâce au vote du public. Donc là, cette année, c'était Caitlin Clark et Nafisa Collier. Ensuite, elles font une espèce de mini draft avec leurs 5 majeurs qui, pareil, a été voté par le public. Donc voilà, elles choisissent une après l'autre qui elles veulent dans leurs 5 majeurs. Et ensuite, les joueuses de banc, les joueuses de rotation, les remplaçantes, elles sont choisies un petit peu par le public, donc 50% par le public. Ensuite, il y a un pourcentage des joueuses elles-mêmes qui votent pour, euh, pour les joueuses qui participeront au All-Star, les coachs et les médias. Donc tout OK. ça donne une liste de joueuses. Et pareil, en fait, une fois après avoir choisi leurs 5 majeurs, les capitaines, donc Caitlin Clark et Nafisa Collier, choisissent une après l'autre des remplaçantes qui vont former une équipe globale pendant le All-Star Game. Donc là, cette année, c'est à Indiana. Donc Caitlin Clark sera Ouais, à domicile. à Et ce qu'il domicile. faut savoir, la petite particularité du All-Star Game, c'est que pendant les années des Jeux, comme malheureusement la WNBA se joue l'été et que les Jeux Olympiques se jouent l'été, L'été. le All-Star Game sert aussi de mini préparation, en tout cas de pré-préparation pour l'équipe américaine. Donc souvent, l'équipe américaine qui participera aux Jeux Olympiques, elle joue contre une équipe All-Star Ouais. euh, de WNBA, quoi, de joueuses qui n'ont pas été sélectionnées dans l'équipe américaine, mais qui sont tout aussi fortes que ces filles-là.
Ouais, donc l'été dernier, elles ont fait, le All-Star contre la Team USA, des réservistes, en gros. Voilà, contre la Team USA, non sélectionnés, mais qui Ouais, ont souvent, la dalle et qui ont envie de montrer que, ben, vous m'avez pas sélectionné, bah, vous auriez dû voilà. Il y en a une et qui se souvent blesse, ça donne, pensez à moi. ça peut être ça, hein, mais en tout cas, enfin, ça reste dans le respect, bien sûr, mais ça prépare bien souvent l'équipe américaine parce que c'est un match quand même de 40 minutes, on se donne à fond et ça permet, de voir du beau jeu parce que parfois le All-Star Game, ça reste là cette année, ça va être à mon avis assez fun, Ouais, heu, où les équipes, elles auront plus envie de, voilà, s'amuser que de vraiment essayer de battre l'équipe adverse. Elles vont vouloir quand même gagner, mmh. certaines vont vouloir aussi aller chercher ce titre de MVP, mais ça reste bon enfant. Et ça reste bon enfant et ça fait aussi plaisir et ça permet aussi de démocratiser cette pratique, et puis, je le disais, hein, je parlais des highlights de Marianne Johannes, depuis le début de la saison. Ils ont quand même une sacrée com. Ils ont mis un sacré gros coup de com, sur la WNBA et c'est en train de devenir un vrai phénomène sur les réseaux. Ça reste les Américains et, C'est vrai. heu, et malgré tout, ils savent faire vendre un produit, hyper un produit, donner envie de suivre un produit. Alors, même si c'est encore vachement perfectible, hein, parce que pour plein de raisons, qui seront peut-être Mmh. un autre débat pour un autre épisode Oui, c'est d'Ola. prévu. Je te parlais de convention, on va y venir aussi, ouais, tu vas être réinvité pour parler de l'accord qui est en train d'être négocié, entre les filles Ouais, et et puis même la WNBA. de comment, de qui et comment, euh, enfin de comment la WNBA parfois market ses joueurs, ses joueuses et de quelle manière. Enfin, voilà. En tout cas, il y a des choses qui sont perfectibles. C'est vrai que comparé à ben, juste au monde, les Américaines, la WNBA, c'est en tout cas dans le basket féminin, c'est ce qui se fait de mieux en marketing, en pub, en communication. L'Euroleague, c'est de mieux en mieux. Ouais. Vraiment, d'un point de vue extérieur, c'est de mieux en mieux. Et quand on compare avec la ligue, et même s'ils essayent hein, quand même, je vois le progrès d'année en année, mais on reste loin de ce que la WNBA propose et de la modernité surtout Mmh. qui est proposée du côté des États-Unis. Ouais, c'est un bon exemple à suivre. On espère, ça va faire des émules, dans d'autres championnats pour qu'on en profite encore davantage. Et donc là, je me suis un peu renseignée quand même avant cette émission. Apparemment, Gabby Williams serait pressentie pour potentiellement 2 titres. Je ne sais pas, hein, tu me diras si je me trompe, c'est ce que j'ai lu. Donc on a MIP, donc Most Improved Player ou DPOY, Defensive Player of the Year. Qu'est-ce que t'en dis toi? Est-ce qu'elle a vraiment ses chances, de titre? C'est clairement probable, plausible, c'est peut-être le mot à utiliser dans ce cas-là. MIP, elle a vraiment ses chances parce que elle a pris une ampleur cette saison. Bah, les All-Stars déjà, donc Ouais, pour la première fois de sa oui, carrière, ça veut dire quelque chose. Et puis c'est surtout dans sa confiance, dans son assurance. On parlait tout à l'heure de langage corporel. Là, elle a vraiment pris une mesure. Euh, Gabby Williams, elle fait partie du Big Three de Seattle avec Nika Ogwumike, avec Skylar Diggins. Et elle a étoffé son jeu. Euh, Elle était connue pour sa défense, particulièrement en Europe, où elle a ouais, été plusieurs fois défenseur de l'année en Euroleague. Mais là, elle a pris une dimension, en gardant cette identité défensive, elle a pris une dimension offensive qui est assez exceptionnelle et qui pourrait rappeler pour les plus les fans de Gabby Williams, ils peuvent rappeler ces années à UConn, à l'université, où elle avait cette ouais, dimension Connecticut, de ouais. vrai two-way player, c'est-à-dire être capable de autant impacter le défensif que l'attaque. Ouais, parce que c'est quand même
très rugueux comme championnat. J'ai regardé ça l'autre fois, j'ai l'impression que même on est monté d'un cran dans l'agressivité, défensive, cette saison. Vraiment, j'ai l'impression qu'il y a pas un match où, les filles finissent par terre, où ça finit dans le public. C'est vraiment, tout le monde veut marquer, son adversaire et engranger le plus de points possible donc s'imposer un peu, comme une bonne joueuse défensive dans ce championnat, c'est vraiment ça veut vraiment dire quelque chose en soi. Ouais, après, en fait, c'est ce qu'on attendait de Gabby Williams quand elle est sortie de l'université, parce qu'elle avait été ultra dominante, parce qu'elle sort de la meilleure université, d'une des meilleures universités euh, du pays. Et en fait, bon, ce qu'elle explique maintenant, avec un peu de recul, c'est que voilà, elle est tombée dans une franchise de Chicago où elle a eu du mal à s'épanouir, où elle a eu du mal à juste être comprise. Et donc, forcément, quand on est mal mentalement, ça se ressent dans le jeu, ça se Ouais. ressent sur le terrain. Hein, c'est un tout, être une athlète de haut niveau. Et elle a eu besoin de s'émanciper un peu en Europe au niveau professionnel, et ce qu'elle a réussi très bien à faire euh, pendant toutes ces années en Euroleague. Et en fait, ça y est, elle arrive à maintenant transposer tout ce qu'elle a pu apprendre sur elle, sur sa santé mentale, sur comment être dominante des deux côtés du Ouais. terrain. Et, euh, et ça y est, ça prend en WNBA pour notre plus grand bonheur et sûrement pour le plus grand bonheur aussi, pour son plus grand bonheur aussi à elle. Donc, c'est vraiment plaisant à voir. Et effectivement, la WNBA, c'est une ligue hyper physique depuis des années parce que c'est la crème de la crème du basket féminin. Donc, sortir son épingle du jeu quand on est à côté de joueuses exceptionnelles, c'est d'autant plus dur. Et surtout, vos Mmh. erreurs, elles sont d'autant plus criantes parce qu'on vous les fait payer tout de suite. Mais elle, on savait qu'elle avait le talent un talent pur, et aussi elle avait le talent pour s'exprimer en WNBA. Donc ça marche cette saison et on espère que ça va durer encore et encore. Ouais, on lui souhaite et on lui souhaite surtout de, bah, remporter quand même ses titres et la réponse, on l'aura du coup le 19 juillet, dans la nuit du 19 au 20, si je dis pas de bêtises ou peut-être l'inverse. Ce sera le 19 juillet, heure française, dans ce donc match de All-Star Game. Bah, merci Marie Fatou pour, ce grand point, basket. Il a fallu vraiment couvrir tout l'Euro, c'était un peu compliqué, quelques jours d'intervalle, mais on a pu, ouvrir un peu sur cette WNBA qui est très, très intéressante, qui dure pas très longtemps, mais du coup, voilà et merci et sans doute à bientôt, parce qu'on a encore plein de choses à dire sur le basket et on sera ravis de t'avoir une nouvelle fois avec nous. Merci à toi encore, Marie-Louise. Merci aux auditeurs qui nous écoutent. Et, euh, et voilà, le basket, c'est un super sport et je suis contente d'avoir pu un petit peu en parler sur cette chaîne. Merci beaucoup. Et donc nous, du coup, on va se faire une petite pause, une petite aparté. On va avoir un petit arbitrage vidéo. Ça va être un retour sur une image qui nous a un peu marqué ces derniers temps sur les réseaux sociaux, toujours en rapport avec le sport féminin. Et donc aujourd'hui, cet arbitrage vidéo, il va être sur, vous allez le voir, le nouveau maillot de l'équipe de France de rugby pour Alors la dans Coupe le du Monde. maillot, on La Coupe voit du Monde, ce sera à le partir de coq fin août. Et donc là, on a avec des les trucs Françaises simples qui parce nous qu'on expliquent, hein, ce retransfait maillot avec la toujours le Coupe du bleu, le Monde, coq, un peu les de feu ballots, et après il y et a plein vraiment, de petits de très, très beaux designs, fils de coq inscrits sur sur ce maillot. Ça le dos. change, hein, Là parce c'est au que mondial c'est quand même visuel. un motif qu'on retrouve Les pas trois souvent petites roses pour et donc symboliser du ces coup la 3 petites compétition en roses, Angleterre, puisque mais la bien sûr compétition toujours se avec nos passe couleurs. en Le Angleterre. dos Si vous attitré n'avez pas de c'est place, évidemment vraiment, notre prenez des sponsor places. Ça ne Vivendi. coûte pas cher. C'est à côté, un coup d'Eurostar. Vous pouvez même rentrer dormir à la maison si vous le voulez. Mais vraiment, c'est très abordable. Ça promet d'être l'un des plus gros événements sportifs, de l'été. Il y a beaucoup de matchs déjà qui sont à guichet fermé. Il y a déjà plus de place. La finale, je pense que vous pouvez vous asseoir dessus. Faudra la regarder depuis votre télé, mais il y a encore beaucoup de matchs, pour vous accueillir et donc ce très, très beau maillot de l'équipe de France féminine. Et donc on vous le montre ici aussi, hein, là sur la photo avec, plusieurs joueuses, hein, dont la capitaine que vous voyez à gauche, Mana Efeneu. La co-capitaine que vous voyez, c'est l'avant-dernière en partant de la droite, c'est Marine Ménager et donc toutes ces jeunes joueuses, voilà. C'était notre petit aparté rugby, c'est tout pour notre arbitrage vidéo et on va revenir à notre causerie. Cette fois, on passe
des parquets au terrain de foot et je vais donc accueillir avec moi Raphaël Corde. Alors, on me dit qu'on a un petit souci de son et qu'on ne t'entend pas. Moi, je vous entends. Écoute, c'est Ah! une discussion très agréable. Alors Est-ce qu'elle est apparemment tout va revenue? bien Dites-le dans le maintenant. chat. Dites-le, Ah, on n'entend plus personne. Attendez, on va voir, peut-être que c'est bon, OK, on est reparti. Est-ce qu'on ne se répéterait pas du coup pour les gens qui ont tout manqué les pauvres? alors je Heu, peux je peux allez, refaire le bilan de cette compétition, hein, sans aucun recommence, je suis souci sûre que si tu tout peux le va faire. bien, oui bien sûr, mais voilà avec, un match, d'entrée contre l'Angleterre, les tenantes du titre, quand on va gagner 2-1. Alors évidemment, ça a pris un petit peu de sueur froide en fin de match, puisque, Un les petit peu. Anglaises ont réduit la marque, à 3 minutes de la fin du temps réglementaire et derrière ont beaucoup poussé pour aller égaliser, mais la défense a tenu et malgré, comme je le disais, juste avant, la possession qui a été en faveur de l'Angleterre, la France n'a pas tellement eu le ballon, 42 de possession, ce qui n'est pas si haut, après c'est forcément les champions en Non, titre, donc ça joue, ça joue un petit peu, mais en rugby, on heu, mais appellerait voilà, ça du jeu de dépossession. c'est un petit peu Prendre ça. la balle à l'adversaire et l'empêcher de jouer après. Ça a marché, Clairement, ça a marché. clairement, mais voilà, c'est que la Ouh, défense a tenu, allez, on a perdu la a fait la caméra. différence. Eh ben, on va rester Mais comme voilà, ça, hein, que c'est voulez-vous que je dise? les aléas techniques. Je te jure. Après Non, le mais son, la caméra. évidemment, voilà, ça a été une 1re belle victoire 2-1 contre les Anglaises qui nous a mis sur des bons rails. Après, on a pu jouer le Pays de Galles qui est une nation, un petit peu plus faible, hein, de cet Euro. Il faut dire les choses. C'était sa première re participation à l'Euro Oui, féminin oui, et ça a été une victoire, plutôt facile 4-1. Hier, on s'est fait un petit peu plus peur contre, le Pays de Galles, pas les Pays-Bas, pardon, avec, oui. une Pays et entame de pays, match je qui est l'ai une fait toute la semaine, hein. c'est ça. Mais effectivement, voilà, avec, dirons-nous, une petite glissade, en première mi-temps où on se laisse, un petit peu dépasser par les événements, mais le retour en deuxième mi-temps avec beaucoup plus de combativité a permis à l'équipe de France de s'imposer 5-2, donc on a eu peur, mais pas si longtemps. Ouais, on a eu peur, en effet, après, c'était assez clair pour nous qu'il fallait quand même que le Pays-Bas, pardon, les Pays-Bas, j'allais dire le Pays de Galles, les Pays-Bas s'imposent de plus de 2 buts, donc 2-1, c'était embêtant d'être menés, mais on était qu'à moitié en danger en quelque sorte. Il nous restait un but de sécurité au final, Delphine Cascarino, j'ai envie de dire. C'est un peu Elle a un peu résumé, toute la performance française, elle toute seule hier. Oui, bien sûr, bah, voilà, c'est elle qui vient, remettre un petit peu l'équipe de France sur les bons rails. Le match a été quand même assez tendu. C'est elle qui, fait la passe à Marie-Antoinette Katoto pour l'égalisation à 2-2 et derrière elle met, son doublé avec un but absolument exceptionnel. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, le but de Delphine Cascarino Incroyable. en solo, absolument, C'est incroyable en ayant doublé toute la défense, un tir à 25 mètres, qui vient, trouver, la quasi c'est lucarne, fou. de la gardienne hollandaise. C'est vrai Ouais, que, c'est il y a de quoi dégoûter les gens. Il y a de quoi te dégoûter du foot quand tu défends contre une fille comme ça. Après, c'est assez emblématique de Delphine Cascarino, je dirais, parce qu'elle évolue en National Soccer League là-haut, aux États-Unis aussi. Et c'est assez caractéristique. On disait tout à l'heure que Marine Johannes était une joueuse de highlights, mais Delphine Cascarino aussi cumule les highlights, aux États-Unis parce qu'elle a une frappe qui est incroyable, une capacité à rentrer dans le terrain aussi et à mettre la défense sur les talons qui est redoutable. ouais, bien sûr, avec son équipe des Waves de San Diego, chez qui elle s'éclate, hein, Ah oui, c'est une joueuse qui a, énormément de qualité. On l'a vu encore hier soir, qui est là dans les moments qui pardon. comptent aussi. Ouais, je On sais pas comment on va t'achètera une faire tenir la webcam, caméra, mais on pour va la y arriver. prochaine. Cotisez-vous s'il vous plaît, ayez une webcam pour moi. Non, je rigole. Non, là, c'est Non, mais le voilà, support qui n'a plus de batterie, voilà tout. non, mais évidemment et voilà, ce qu'il faut préciser aussi avec cette équipe de France, c'est que
il y a une, équipe qui est extrêmement soudée, qui joue extrêmement bien ensemble, qui est dangereuse offensivement. Il y a des petits errements en défense encore et ça, c'est des choses qu'il va falloir régler pour ces matchs à élimination directe parce qu'il faudrait éviter de se faire peur. Mmh. On a encaissé un but à chaque match, ce qui n'est pas, forcément, évident, sachant que, contre les Pays-Bas et l'Angleterre, c'est 2 anciennes championnes, de l'Euro, donc ça Oui, peut se comprendre. Contre le Pays de Galles, ça aurait peut-être dû être un petit peu moins le cas. C'est des petits oui, errements défensifs qu'il va falloir régler, évidemment, mais oui, parce pour le que reste, petit contre une équipe, très performante, c'est fatal, en fait. Il ouais, y bien a sûr. là, du coup, on s'est qualifié en quart, première de poule, génial. Franchement, je pense que les gens misaient sur 2. 1re, c'est quand même, super quand on est dans la poule de l'Angleterre, c'était clairement la poule de la mort. Là, on va jouer l'Allemagne en quart de finale, sauf que nous, on a aussi un problème avec les quarts de finale, en fait. Notre problème, c'est pas les Oui, phases de poule, c'est dépasser l'écart et on reste sur, les JO où on s'est incliné en quart face au Brésil. C'était le Brésil quand même. Là, on vient de les battre en préparation. On a envie de se dire: «Peut-être que là, on va y aller quand même». oui, bien sûr. Après, il faut dire qu'à l'Euro, on reste aussi sur une demi-finale. Alors, on va jouer l'Allemagne en quart de finale. C'était l'Allemagne qui nous avait éliminés en 2022, pour les demi-finales. Oui, Mais on a exactement. gagné le dernier match contre la formation germanique 2-1, pendant, la Nations League, donc c'est Mmh. aussi un motif d'espoir pour cette équipe de France. Elles savent comment battre cette équipe d'Allemagne. Là où on peut, commencer à s'inquiéter, c'est aussi, si on passe les quarts de finale pour les demi-finales. On retrouvera les vainqueurs, entre l'Espagne et la Suisse. Disons qu'il y a assez Ça se peu de passe en bas de suspense sur votre cet écran là. autre, quart de finale et l'Espagne, c'est une équipe qui fait, très, très peur pour l'équipe de France et pour, tout le monde. C'est, l'équipe avec, les 2 joueuses qui ont gagné les 4 derniers ballons d'or. C'est une équipe extrêmement solide qui n'a jamais réussi à atteindre la finale de l'Euro féminin, il faut C'est le quand même préciser fou quand on le également. dit comme ça. Mais c'est aussi une équipe qui est sur, sa génération dorée. C'est peut-être le moment, c'est une équipe qui va vouloir jouer le titre évidemment et c'est peut-être, bah, leur année donc ce match, de potentielle demi-finale fait déjà, un petit peu peur. Oui, c'est sûr que l'Espagne a impressionné en ce début de tournoi. Rien qu'hier, 6-2, il me semble, sur le match. C'était je Ouais. j'ai pas tout suivi parce qu'à un moment donné, il y a d'autres sports, il faut commencer à voilà. Mais l'Espagne, c'est vraiment on a l'impression qu'elles sont inarrêtables. Elles ont maltraité le Portugal. Franchement, moi, Alors ouais, le j'ai vu le le match dernier contre le match Portugal, c'était j'ai eu mal contre elles. Oui, non, c'était le deuxième match, ouais, c'était contre le Portugal et ouais. hier, du coup, encore 6 buts inscrits, c'est Non, c'est hier fou. c'était contre l'Italie, c'était le match le 3-1 et 3, elles ont mis, ouais, 5-0 à la Belgique et 6-2 au Portugal donc c'est la meilleure c'est attaque de cette compliqué. compétition. Ah, c'est oui, je c'est pas très étonnant, mais tu l'as dit, beaucoup de ballons d'or, une ossature quand même Barça très, très présente, hein, le Barça qui domine l'Espagne, et du coup, on se retrouvait avec, notamment Aitana Bonmati. On a eu peur qu'elle ne participe pas, à cette compétition quand même puisqu'elle était hospitalisée juste avant là. Mmh. Ouais, bien sûr, c'était une interrogation pour, la composition espagnole. Ça aurait pu, ne pas passer pour, la joueuse barcelonaise, mais bah, pour le bien de l'équipe d'Espagne, c'est passé et elle est pas seule, hein, Aitana Bonmati, il y a aussi Alexia Putellas qui, est là, l'autre ballon d'or de cette équipe, l'autre milieu de terrain L'autre. On et en est et rendu les là, à 2. dire l'autre ballon d'or. Oui, c'est ça, c'est pour vous dire la qualité de cette équipe d'Espagne qui fait partie des grandes favorites, qui n'a jamais encore atteint la finale, donc c'est peut-être, l'occasion pour la France de faire perdurer cette statistique si on les rejoint en demi-finale. Après, la France non plus n'a jamais atteint la finale de l'Euro. C'est vrai et n'hésitez pas, hein, dites-nous dans le chat, est-ce que vous êtes emballés par ce début de compétition des Bleus? Est-ce que vous avez hâte de voir, ce quart de finale contre l'Allemagne et potentiellement, on touche du bois, aller défier,
l'Espagne parce que c'est vrai que on l'a dit, le quart de l'Espagne face à la Suisse a l'air un peu plus acquis. Mais la Suisse est chez elle. On n'est jamais à l'abri d'un épiphanie pour moi, donc sur un malentendu. Si l'Espagne se met à déjouer pour, une raison obscure ou si la Suisse se transcende avec l'hymne national, puisqu'elles ont quand même une fanbase qui est assez géniale, Ouais. pourquoi pas? Après on sera contente d'affronter qui que ce soit tant qu'on va en demi-finale, assez clairement. Ce qui nous permet en plus, là, finir première, ça nous a permis de nous éloigner de l'Angleterre. L'Angleterre, du coup, qui se retrouve en haut du tableau, donc on ne les retrouvera potentiellement qu'en finale. Qu'est-ce qu'on va avoir en France-Angleterre, en Angleterre-Espagne. Il y a la Suède aussi qui est, dans la première partie de tableau, si je dis pas de bêtises. Donc vraiment, il y a du suspense là dans cette compétition et on prend beaucoup de plaisir à la regarder, hier c'était sur France 2. Là les quarts de finale, qui commenceront, on vous le dira tout à l'heure, hein, à partir du 16 juillet, ce sera 2 matchs sur France Télé et 2 matchs sur les aux chaînes du groupe TF1. Donc vous à vous de faire attention, qu'elle soit là, mais je vous le dis, l'équipe de France, ce sera sur TF1, normalement. Plus de PSG, plus Oui, là, d'ingérence. c'est bon. Parce qu'il reste plus rien à jouer pour eux, ils sont en vacances. Donc c'est Ça y est. tout le boulevard ouvert pour les équipes de France. Donc on est sorti de cette poule de l'amont avec un capital confiance qui est très important. Est-ce que tu penses que là, on y va avec beaucoup de confiance contre l'Allemagne et ça devrait passer, mieux qu'au dernier Euro? Il y a moyen, après il faut aussi garder en tête que même s'ils ont pas gagné depuis, 2 éditions, les Allemandes, c'est quand même les plus titrées de cet Euro, 8 fois championnes d'Europe. C'est pas une équipe à sous-estimer. On a fait le travail dans le groupe de la mort contre les 2 dernières, championnes et ben, on va continuer avec, celles d'encore avant. C'est un parcours, difficile pour les Bleus, mais il y a pas eu de, ce qu'on a souvent, notamment, on en parle beaucoup, chez l'équipe de France masculine, les temps de chauffe un petit peu, quand on a des groupes, Ouais. faciles. Là, il y a pas eu de, il y a pas eu de problème de pas être dans le rythme tout de suite. On a dû s'y mettre. L'Angleterre, les Pays-Bas de suite, maintenant on est dedans à fond. Il faut continuer avec l'Allemagne. Il pourrait y avoir l'Espagne ensuite. C'est un parcours qui, si elles arrivent à passer, les tours, ça sera, je pense un des plus beaux parcours, en tout cas une des plus belles, championnes, d'Europe, qu'on pourrait avoir en ayant battu, vraiment toutes les meilleures équipes. Ouais, c'est vrai que tu l'as dit, hein, fallait rentrer dans le vif du sujet très, très vite contre les Anglaises parce que c'est les Anglaises, franchement, on parle que d'elles en ce moment. On parle de l'Espagne, on parle quand même énormément des Anglaises aussi, hem, mais il fallait pas se démobiliser surtout, en cours de route parce qu'on peut croire nous du coup que, les Pays-Bas étaient une équipe plus faible, pas du tout. Elles ne passent pas en quart, mais parce que la poule a été tellement relevée qu'à un moment donné, ça fait forcément sauter une grosse équipe. Je crois que c'était je ne sais plus combien de temps que ça fait qu'elle n'était pas qualifiée en quart. C'est vraiment, une déception pour elle. C'est juste que, voilà, on a, prouvé de quoi on était capable. On a tenu nos matchs. Contre l'Angleterre, ça a été pas évident. Bon, honnêtement, quand j'ai lu la presse, internationale, ça ne parlait que de la VAR. Ça m'a un peu agacée puisque, spoiler alert, 1re utilisation de la VAR en compétition internationale chez les femmes. Mmh. Et comme chez les garçons, on ne parle que de la VAR. Donc voilà, avec, le 1er but des Anglaises qui a été annulé, hein, donc pour un hors-jeu d'un petit bout de bras, il me semble, d'une épaule. Bref, Ouais, c'est c'était ça. anecdotique, voilà. On en a quand même mis 2, C'est elles en ont mis 1, voilà, on va en rester là, nous. Ouais, évidemment, ça c'est si le but avait été accepté, ça aurait f et c'était un tout autre match, évidemment. C'est vrai que, Fallait voilà, c'est remarquer. toujours les non, non, mais c'est toujours les polémiques qu'il y a sur la VAR, mais en même temps, C'est c'est ça, toujours une polémique, quand tu, n'as pas une décision en ta faveur. oui, C'est rageant quand ça se joue au millimètre. Après, la règle étant oui, la règle, hein, c'est on peut en fait, soit on laisse une tolérance, et on mmh, se fixe à la tolérance, soit c'est tolérance zéro et on le sait, c'est pareil pour tout le monde. Maintenant, c'est un système où effectivement chaque infraction, au millimètre près va être sanctionnée.
c'est pareil pour tout le monde, il y a pas de raison de râler plus que ça dessus. Si, voilà, si les journalistes, anglais et anglaises avaient envie de polémiquer là-dessus, bon, bah, c'est aussi parce que, Je dirais quand tu as perdu, anglophone, faut parce que vraiment je suis même pas sûre que ce soit que les Anglais pour le coup, mais oui, c'est vrai que quand on veut une technologie précise, on peut pas se plaindre d'à quel point la technologie est précise. Là, pour le coup, elle était très précise. À l'œil nu, ce serait passé. Vous avez voulu la technologie, maintenant, bah, comme tu dis, c'est les mêmes règles pour tout le monde. Ça aurait été le but de c'est l'équipe de ça. France, il aurait été annulé de la même façon. Donc, Ouais, deal tout with à it, fait. j'ai envie de dire. Non, mais c'est ça, autant la VAR sur un penalty, je peux comprendre, c'est une interprétation. Il peut y avoir des choses où, bah, certains arbitres seraient pas d'accord entre eux, ça c'est une évidence. Pour un hors-jeu, bah, voilà, hein, c'est la règle est ce qu'elle est, heu, c'est un peu comme tu dis: «Deal with it». Bah, c'est vraiment ça. Donc voilà, en tout cas, les Françaises sont en quart face aux Allemandes. On est déjà à la fin de cette petite causerie, Raphaël, le temps passe vite, hein, quand on s'amuse vraiment et quand Ouais, la caméra décide, de faire des siennes également. Mais on reparlera foot pendant, toutes, les semaines qui vont venir, hein. Il reste encore 2 semaines de compétition. Nous, on sera là encore pendant 2 semaines à vous parler de foot, à vous abreuver de foot, à vous dégoûter du foot. Pas du tout, ça n'arrivera jamais. Donc on va vous parler, avant de se quitter, du programme, de la semaine à venir, la semaine qui a débuté aujourd'hui. Joyeux 14 juillet à toutes et à tous. On va donc avoir du rugby d'abord, parce que je vous ai parlé de la Summer League tout à l'heure, des U20. Il va y avoir le dernier match qui va se jouer, ça se joue au Pays de Galles, entre la France et l'Angleterre. L'objectif pour la France, c'est d'aller conserver son titre. Elles sont championnes en titre de cette Summer Series. Elles vont jouer le 17 juillet à 19 heures pour battre les Anglaises, ce qui est un peu plus compliqué chez les seniors, mais visiblement chez les U20, pour l'instant, on a l'ascendant. On va continuer de suivre ça. Ensuite, on va avoir du foot. On vous a parlé des quarts de finale. Ça sera sur 4 jours différents maintenant. On a un seul match par jour. Ça commence le 16. Alors, le 16, on va avoir la, la le Norvège 15 contre même avec l'Italie. Pardon, vas-y, je t'écoute. je Ah oui, je j'ai crois que sauté c'est des le jours. je crois que c'est le Ça a été- 15 que Attends. ça commence avec le Norvège-Italie. Alors, moi, j'ai 16, 17, 18. Mais Ah, bah, écoutez, je vous laisserai je vois en vérifier bas ça. de notre écran. Ah! On a un petit problème de copier-coller peut-être. On a Ah, c'est beaucoup trop ça. d'infos à vous donner et du coup, on a beaucoup C'est plus de ça, mal. c'est le En tout 16, cas, le pardon. premier, voilà, c'est ça. Le 16, vous aurez donc Norvège contre l'Italie à 21 heures. Tous les matchs se joueront à 21 heures. Ensuite, le lendemain, vous aurez la Suède contre l'Angleterre le 17 juillet, l'Espagne contre la Suisse le 18 juillet. 18 juillet, vous voyez, c'est très dur à dire. Et donc, le 19, le dernier, celui qui nous importe évidemment plus que les autres, ce sera la France face à l'Allemagne. 19 juillet, TF1, 21 heures. Soyez là pour le coup d'envoi, ça va être assez fou. Et enfin, la WNBA avec le All-Star Game, on vous l'a dit, c'est aussi le 19. Ça va être une journée très, très rock'n'roll ce samedi. Et enfin, l'athlétisme avec de la Diamond League. On était à Monaco la semaine dernière. Cette semaine, on va à Londres pour le meeting. Et ça promet de belles performances françaises, on l'espère. Peut-être améliorer, ces 8e, 9e, 10e places, qu'on a pu avoir sur ce concours. Donc, beaucoup de belles choses, beaucoup de sport toute cette semaine. Et la suite aussi pour Diane Paris, du tournoi de Hambourg. On vous tiendra au courant, dès qu'on en sait plus. Merci à vous d'avoir été là. Merci Raphaël d'avoir été avec nous. Merci à Avec POC grand plaisir. TV qui a produit, cette émission et on espère vous revoir la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Ce sera ici 18h30. 19h30, on sera déjà plus là, pour la suite de cette émission, cette première Ola. Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine. Salut! Salut!